Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un cadre d'exception, les meilleurs joueurs du circuit, un prize money inégalé depuis 2002. Le Europétanque des Alpes-Maritimes est une compétition incontournable du circuit national. Cette année encore, c'était le cas avec évidemment la présence des plus grands champions du circuit. On avait un plateau formidable au départ de cette épreuve. Il n'y a plus que 6 joueurs encore en course à présent. Ils sont là, ces 6 joueurs. On s'attend à une très grosse finale, Stéphane. Salut Pierre, bonjour à tous. Oui, vraiment, tu as pratiquement tout dit. Nous, ce qu'on attend, c'est une très très belle finale. Il y a pratiquement 2000 personnes autour de cet écran magnifique là, qui nous a été préparé. On ne demande qu'à rêver. Hein. On a des joueurs, tu l'as dit, d'exception. On le voit aussi avec les petits ronds rouges là, qui signalent leur classement au top 1000. Ça va démarrer dans quelques instants. Je crois que tout est prêt. Vraiment, on en salive déjà d'avance que le meilleur gagne, bien sûr, Pierre. Exactement, le champion de France, tête à tête sur le terrain face à l'équipe qui était la grande favorite de la compétition. Ça, c'est le plus extraordinaire quand même, parce qu'avec 512 équipes au départ, on a l'équipe qu'on voyait tous à l'arrivée. Elle est là et elle a répondu présente, l'équipe de Dylan Drochet, de Maison Durk et de Stéphane Robineau. Ils ont impressionné pendant 2 jours en déployant un jeu exceptionnel. Et face à eux, je le disais, il y a le champion de France tête à tête, tout simplement, Cyril Bégon. Oui, associé à William Dauphin et Bruno Gir. Quand on revoit leur parcours, ils ont eu un parcours un peu plus difficile. Hein. Dauphin, il a vraiment fallu s'arracher. Ils ont battu des très très bonnes équipes. Est-ce qu'ils vont pouvoir rivaliser avec ces super favoris? C'est ce qu'on espère, hein, pour pouvoir une très très belle partie et puis faire plaisir à ce nombreux public. Mais ils ont les moyens de le faire, je pense, largement. Ils ont de très très bons arguments. Bruno Gir, on l'a dit souvent, il est tout le temps dans les derniers carrés des nationaux. Bégon, il est sur sa forme du championnat de France tête à tête. Et puis Dauphin, c'est un joueur complet, capable de pointer, de tirer. Et vraiment, c'est la finale presque rêvée, même s'il y avait tellement de favoris. On est très content de les retrouver et j'espère qu'ils vont nous faire plaisir, qu'ils vont se faire plaisir eux en premier, mais surtout ravir tous les gens qui sont autour de ce terrain, Pierre. Oui, vous le voyez, c'est encore quelques boules d'échauffement là pour ces 6 joueurs. On vient de terminer le protocole de cet Europétanque, hein, ce protocole évidemment qui met à l'honneur tous les gens qui ont œuvré à la réalisation de cette épreuve magnifique. Hein. C'est un monument, l'Europétanque en France depuis 2002, je le disais. Il est là, il est dans les Alpes-Maritimes. Alors parce qu'il y a eu différents lieux, hein, ça avait commencé sur la promenade des Anglais, place Masséna, et puis ça s'est poursuivi sur d'autres lieux, notamment le boulodrome Henri Bernard, et puis depuis 2 ans, c'est une épreuve qui a investi l'hippodrome de la Côte d'Azur ici à Cagnes-sur-Mer. Ouais, et puis 2002, le palmarès, hein, c'est Rocher avec déjà 2 victoires qui peut s'approcher de ceux qui détiennent le record ici, parce que ceux qui ont le plus gagné, c'est la Dream Team, c'est Quintet, Suchot, Lacroix avec 6 victoires. C'est ça, c'était l'équipe maison, hein, quand on a créé l'Europétanque à l'époque en 2002, c'était aussi la grande époque du Duc de Nice. Et puis l'équipe maison, c'était ce qu'on appelait la Dream Team. Ensuite, on était obligé de la nommer ainsi, Quintet, Suchot et Lacroix. Ils ont enchanté les Alpes-Maritimes et puis le monde entier, hein, pendant très longtemps. Effectivement, c'est un record à battre. Mais ça va pas être facile d'y arriver, hein, parce que 6 victoires, même si Rocher gagne, il n'en sera qu'à la moitié encore. Hein. Ouais, mais il veut tout gagner, Dylan Drochet, et il a déjà à moitié tout gagné. Enfin, il a tout gagné au moins une fois. Hein. Et puis Stéphane Robineau, lui, il l'a gagné une fois, cet Europétanque. Il y a quand même un seul joueur qui n'a jamais vaincu ici. Il a fait la finale, il a fait la demi-finale. Il n'est pas arrivé à gagner, c'est Maison Durk. Donc une motivation supplémentaire. Ça démarre à l'instant. Les boules sont encore dans les mains, mais plus pour très longtemps, Pierre. Que le meilleur gagne.
c'est Robineau qui entame cette première main. Et de belle façon. Voilà, il est là, le champion de France. Tête à tête, Cyril Bégon. Première main qui va se jouer à 7,80 m. Cyril Bégon, également vainqueur de la Coupe de France des clubs en 2022, en 2025. Et champion d'Europe des clubs aussi en 2022 avec son club d'Arlan à les Puy-de-Dôme. Et lui aussi entame cette finale parfaitement. Ouais, tu l'as suivi un peu plus que moi, tu m'as dit qu'il avait été stratosphérique pendant ce week-end. Énorme, Vous énorme. faites, Il a fait pratiquement que des carreaux sur le Bégon pendant tout le week-end. Donc sa place, elle était là en finale, évidemment. Voilà, il y en a un autre qui a fait des cadeaux, des carreaux tout le week-end. Hein, c'est ce garçon. Alors lui, c'est inutile de vous le présenter. Hein, c'est vraiment le porte-drapeau depuis des années et des années de la pétanque française. Il a tout gagné, 10 fois champion du monde, 8 fois champion d'Europe, 15 fois champion de France, 4 fois le mondial de la Marseillaise, 5 fois Millau. Enfin, ça donne le tournis d'égrener le palmarès déjà de ce jeune homme, puisqu'il a à peine 35 ans, qu'est Dylan Rocher. Voilà, lui c'est William Dauphin, de l'expérience aussi chez ce garçon. Il a disputé 2 finales de championnat de France déjà en doublette mixte. Allez, Rocher pour se doubler. Oh, c'est magnifique. Carreau derrière petit palais derrière le but. Une finale qui démarre sans préavis, Stéphane. Hein. Ah oui, là on sent les équipes qui sont tout de suite dans la partie. Même s'ils ont dû patienter depuis tôt ce matin, hein, puisqu'on a eu la finale féminine. Il a fallu, des fois on enchaîne demi-finale et finale. Là il y a eu le temps de vraiment de manger, de se reposer, d'arriver tranquillement pour ces heures. Alors contre-attaque de Cyril Bégon. Il doit frapper Cyril Bégon et si possible arrêter sa boule avant celle qui est en deuxième position. C'est fait, il a claqué les 2 boules ensemble et il est resté. Il a le point Cyril Bégon. Ça démarre très très fort. 3 boules à 3. Point pour le champion de France. Après, je peux faire la demande pour autre fois. Hein. Ça suffira pour faire jouer. Il peut échapper, mais c'est gagné. C'est à la pétanque. L'important, c'est de faire jouer l'adversaire. De toute façon, Bruno Gire en action. on n'a pas envie d'être le chassé, on veut être le chasseur du côté de Bruno Gire. Un joueur qui est depuis très longtemps sur le circuit. Il a fait des finales, demi-finales, des quarts de finale à Millau. Il a un style inimitable. Ça démarre très fort, encore un palais. Pour l'instant, aucune boule gaspillée, de part et d'autre. C'est plein comme un œuf. Vous le voyez à l'écran tout autour dans la tribune. C'est le genre de choses qu'on a vu un petit peu ce week-end quand on loupe la donnée sur ce terrain très sélectif. Ça se produira encore, hein, parce que les données, il faut les choisir. La donnée, c'est l'endroit où la boule doit tomber, hein, si vous êtes novice à la pétanque. Et c'est l'endroit où la boule doit frapper.
Et ici, si on la manque cette donnée, si on manque cet endroit où il n'y a pas de pierre, eh bien forcément on tombe dans les pierres qui sont à côté. Et puis la boule devient incontrôlable. On peut se retrouver comme une maison d'Urk là, à plus d'un mètre. Ça y est, il le maîtrise beaucoup mieux, la maison d'Urk. C'est sa meilleure façon de pointer, ce garçon. Il a choisi de tirer pour prendre un point de moins, mais très certainement la marque. On les écoute. Ouais, c'est ça. Il a plus d'un mètre pour gagner le point. Il mettra son partenaire dans excellentes conditions s'il le reprend pour jouer la dernière. Un point de servi et dernière boule de la même pour Bruno Gilles. William Dauphin qu'on connaît aussi depuis longtemps. Il avait été champion d'Europe espoir en 2014 en compagnie d'un certain Dylan Rocher. Oui, tu me racontais puis en anecdote avant cette partie. Dauphin, ils se connaissent depuis très longtemps avec Bégon parce que tu les as rencontrés il y a déjà une vingtaine d'années, pratiquement une bonne quinzaine d'années pour l'Europétan. C'est ça, il y a très longtemps, il venait déjà ici disputer l'Europétan des Alpes-Maritimes. Partenaire de longue date. Allez, 2 points. Ça démarre très fort. Très très belle mène. Une seule boule manquée pratiquement sur 12 boules jouées. Et vous êtes bien sûr aussi devant vos écrans, nombreux à suivre cette finale. Comme chaque année, j'allais dire, parce que c'est un des temps forts de la saison, la finale de l'Europétanque. C'est toujours un des moments importants de l'année bouliste en France. Et puis le cadre, il fait beaucoup. On l'a évoqué pendant tout le week-end. Ces jeux qui sont en enfilade tout le long de la tribune. La tribune, c'est quand même 6000 places de tribune ici. Un hippodrome qui peut accueillir 12 000 personnes en tout. Donc vraiment une grosse capacité. Alors, bien sûr, c'est plus pour les courses équestres. Oh, magnifique. Il a décidé de ne laisser aucun répit à Dylan Rocher, William Dauphin. C'est une partie là, du terrain sur le côté qui est un petit peu plus grasse. Ah, il était beau celui-là aussi, avec une boule parfait. Parfaitement tiré. On peut dire que le combat des titans a commencé, Pierre. C'est ce qu'on attendait. On a vu ces deux équipes, alors on les connaît, j'ai égrené leur palmarès respectif. Évidemment, on les connaît depuis longtemps, mais surtout, tout le week-end, on les a vus développer un jeu énorme. Et c'est vraiment la partie qu'on avait envie de voir en épilogue de cette épreuve. Il y a tellement de monde que même les photographes ont du mal à se frayer un chemin dans la foule. Voilà un exemple de la difficulté de ce terrain. Dans un terrain un petit peu sableux, ça aurait été peut-être une boule cadrée pour Cyril Bégon. Là, il n'a fait que éplucher la boule adverse. Le point est toujours à Rocher. Qu'est-ce qu'on fait? Si on pointe, quand on reprend un palais, on est cuit. Hein? Moi je tirerais, ouais. C'est le jeu. Faire jouer. Oh, elle a bien tiré ta boule. On craint les palais et les carreaux de Dylan Rocher. Alors, c'est peut-être pas le jeu que vous joueriez en bas de chez vous, dans le concours de votre quartier, mais ici, il faut tirer parce que, comme ça, on élimine la menace adverse.
cet événement. Alors attention, on va jouer la 4e boule dans l'équipe Bégon, encore 5 boules dans l'équipe Rocher. Déjà, il y a un danger qui se profile face à une équipe comme l'équipe bleue. Le moindre ouverture peut coûter très très cher. Voilà, je pense que ouais. La première, t'as failli en déconner. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi tirer 2 fois le bus, on pointe. Après, moi, je veux bien pointer. Après, au pire. Ouais, c'est pas déjoué. Hein. Parce que si je pointe tout de suite, qu'on reprend un palais, on va tirer au but. Voilà, on craint tellement les carreaux de Rocher qu'on craint de pointer 3 fois, de prendre 3 frappes et de perdre quand même une grosse semaine. On a donc décidé de partir au bouchon pour annuler la main. Premier moment fort de cette partie, peut-être premier tournant. Il a 2 boules pour le sortir. Et il a frappé. Super, ça commence magnifiquement. Ah, quel geste de Bruno Gire. Plein bois. Le Listonneau a été un peu fatigué, Pierre. Toujours 2-0. Qui mène 2-0 Pour Bégon. face à Dylan Rocher. On entame la 3e mètre. Merci Cyril de marquer dans le marqueur de score, s'il te plaît. Merci beaucoup. Troisième mène. Certainement demander le décamètre. Oui, c'est le cas. Giovanni Puglia, arbitre national. J'ai l'impression que ce but va être juste bon. Ou juste passé. Politiques qui sont présents évidemment aux premières loges pour assister à cette finale, parce que l'Euro pétanque depuis toujours c'est une manifestation qui a été soutenue par notamment le département des Alpes-Maritimes et vous voyez son président Eric Gauthier et puis sa délégation, ils sont là tous les ans parce que c'est un événement qui a toujours été très important ici dans le 06 dès sa première édition. « 6,90 m. Alors, quand c'est 6,90 m, on vous explique, parce que si vous n'avez pas tout saisi, quand c'est très près comme ça, on pointe, mais on essaie de faire ce qu'on appelle une radnik, c'est-à-dire si on tombe sur le but et qu'on le noie, on refait et on a une chance à nouveau de jouer à 10 mètres. C'est ce qu'il a tenté. Attention, parce que si Rocher démarre comme ça, on l'a vu stratosphérique pendant tout le week-end. Ah, il va falloir le contrer, et celui qui doit le contrer, c'est Cyril Bégon. Net et sans bavure. On attend la réponse du champion de France, tête à tête. Et là voilà la réponse de Cyril Bégon. Très bien tiré, il a toujours un très bon point Rocher. On va devoir retirer du côté du champion de France, tête à tête. Sachant que le premier palais de Bégon n'est pas ressorti, vous le voyez, il est au fond du jeu à droite. Et c'est cadré. C'est superbe, on n'est qu'à la 3e main, mais il y a déjà un très très gros bras de fer qui s'est mis en place entre Cyril Bégon
et Dylan Rocher notamment, et plus largement entre les deux équipes. C'est de la grande pétanque qui nous est déjà proposée en ce début de partie, ici à Cagnes-sur-Mer. Merci Michel Borde qui tient pour nous les statistiques. Et vous voyez, c'est époustouflant. Pratiquement 9 boules sur 10 pour Rocher. Plus de 8 boules jouées pour l'équipe Begon. C'est un régal, vraiment. Un régal de points aussi. En face de la boule adverse. Allez, on change de 2 tireurs. C'est Bruno Gir dans le rond. Et ça passe aussi. 2 points au sol pour l'équipe Begon. Alors 3 boules à 2 pour Rocher. 2 points pour les adversaires. Pour l'instant, le jeu ne s'est pas trop resserré autour du but. Il a pratiquement 1 mètre pour le gagner. Parfait. Toujours en direction des boules, évidemment, pour espérer un contre. Il y a une qualité d'écoute et d'attention ici qui est exceptionnelle. Et un carreau de Bruno Gir dans un silence de cathédrale, Stéphane. Ah oui, on entend quasiment les gravillons qui giclent sur le terrain. Alors, est-ce qu'on va contre-attaquer 2 boules à 1 pour Rocher? Mais attention, il y a 3 points au sol pour cette équipe. Tout encore de. Tu rentres ta première, tu tiens, ça fait rien. Ouais, mais t'as pas bouché le bon trou, Nelson. Pourquoi? T'as bouché le trop devant la boule. Ah ben, tu bouges pas. Pour le gagner. Tu le gagnes encore, on a l'avantage. C'est pas facile, mais. Alors, vous l'avez vu, on a passé commande à Maison Dure, que la commande c'est de gagner le point. Commande qui est difficile à livrer. Il est pas... Ouh, ça s'est bien passé. Oui, parce qu'il était long et il a trouvé le butoir là. Le butoir c'était la boule de Gir. Il va tirer bien sûr. Ouais, boule à boule. 3-1 frappant pour Dauphin. Il n'a pas tiré encore dans cette partie. On est encore en début de partie, mais c'est sa première boule de tir. Et c'est passé. Alors par contre, la boule est restée en seconde position. On sait ce que va faire Mason Dure. Ah, il va tirer. Ah, c'est parfait. Une main somptueuse qui se termine par 2 points dans l'escarcelle de Rocher. Dylan Rocher qui tente un challenge un petit peu particulier sur cette finale, c'est que s'il la gagne, il aura gagné 2 concours en une semaine sur 2 continents différents. Il a gagné la semaine dernière à New York. Partout. Deux partout. Quatrième main, finale qui tient toutes ses promesses. Et aussi, s'il y a des gagnants qui ont gagné sur de la radio Kiss FM, vous pouvez aller voir Alain Milot, c'est lui qui a vos lots. « 8,60 m pour cette quatrième main.
On a décidé de jouer complètement en travers du jeu. On part à droite, on arrive à gauche. Il n'a pas de répit, hein. Cyril Bégon, il va systématiquement tirer sur les, soit sur les carreaux à rocher, soit sur les entames de Robineau qui sont parfaites pour l'instant. Si c'est parfait. Ah oui. Un tir très particulier, Cyril Bégon, avec une belle courbe, beaucoup de rotation, mais on dirait qu'il dépose les boules devant la boule adverse. Il a presque un tir de pointeur, si je peux me permettre de parler ainsi. Encore une belle sortie de main. Ah, Pied de magnifique. boule, petit palais, c'est parfait. Ah oui, puis si vous avez suivi la pétanque cette année, vous l'avez vu remporter ce titre de champion de France tête à tête, et de quelle manière, hein. Il est au terme d'une finale qui était mal partie pour lui. Très très largement mené et il a su retourner la situation. Stéphane Robineau pour la reprise. C'est parfait pour l'instant. Métronome, et ça, ce n'est pas une surprise. Ça m'étonne de Didier Chopin, on peut laisser prendre la photo. Il aime bien faire ça, Cyril Bégon. Il aime bien aller voir la boule, faire connaissance avec elle avant de la chasser. Ah, c'est magnifique, hein, avec deux petits palets qui posent la main d'emblée en sa faveur. Des points qui sont très bons, hein, sur ce terrain. Et alors, il a perdu le point, ils ont dur, mais c'est... Non, non, Ah non, c'est non, il l'a gagné. oui. Excusez-nous, on était un petit peu loin, mais alors là, s'il l'a gagné, c'est encore plus, parce qu'il s'est déjà donné une belle option en faisant ce devant de boule. Et là, en gagnant le point, c'est... D'où l'importance des deux palets de Bégon, parce que s'il avait frappé par exemple seul en faisant un palet beaucoup plus large, là il avait fait devant nous, il pouvait pratiquement plus tirer. Là, ils vont tirer. En éclatant les deux, ils auront encore ce très beau point à presque 50 sur le côté. Pas tout à fait droit. Au gire. C'est souvent la double peine, hein, c'est-à-dire que quand on voit que la boule n'est pas droite, par réflexe, on sort un petit peu du rond et on prend un carton jaune. C'est ce qui arrive à Bruno Gire. Comme dit le proverbe, un malheur n'arrive jamais seul, mais vous voyez, il le prend avec le sourire, le carton Et jaune. il est distribué avec le sourire aussi, hein. Donc ils vont... Donc on pense que l'équipe Bégon va jouer à 4, hein, parce qu'un homme averti en vaut 2. Alors, plus sérieusement, on est en train d'évaluer la situation. Eh, phénoménal. Tu vas prendre un autre là. Où à faire? Et alors?
Il y en a bien une qui va rester dans le cinéma. Allez, Bruns. Allez. C'est exactement le même. Ça, c'est toujours douloureux pour une équipe et aussi pour celui qui le fait. C'est manquer double dans une veine de pétanque, c'est toujours amener ses partenaires dans les difficultés. On va jouer la 5e boule de l'équipe Bégon. Pas de boules à rentrer, vous le voyez, mais des boules d'appui hein, qui peuvent éventuellement servir. Vous le voyez, ces tribunes archi pleines. Tout le monde a essayé de trouver une place pour voir cette finale. Je suis pas sûr que tout le monde y soit parvenu. Et là, partout, il y en a même tout en haut, j'ai envie de dire, peut-être le carré VIP là, de l'hippodrome, derrière les baies vitrées. Exactement. Voilà. Et peut-être que tout le monde n'a pas eu de place, mais c'était le cas aussi des équipes qui ont voulu jouer ici. 512 équipes, mais on pouvait. Il y avait peut-être 7 ou 800 équipes qui voulaient s'inscrire. Hein. On a toujours bloqué à 512 sagement ici le nombre maximum de participants. Mais, Il y aurait la place pour accueillir 2000 équipes, hein, puisqu'on fait tout le tour de oui. la piste. Ici, l'hippodrome, c'est grand. Hein. Oui, C'est 60 hectares il faut de l'organiser. surface, hein, mais il faut l'organiser, c'est ça. Le président Thierry Buati me confiait ce matin qu'il avait refusé des dizaines et des dizaines d'équipes, mais que c'était comme ça. Le format est défini, il marche si bien qu'on le perpétue. Voilà. Petit coup de Rami. Ah ben, ça donne le point au Dauphin. C'est peut-être pas une mauvaise opération parce que cette boule elle n'est pas si facile que ça à tirer. Il a le choix d'Ilan Rocher s'il va tirer, il peut tirer la boule seule, c'est tirer sur celle de Durk. Hey. Ah, mais s'il rentre au moins de celle-là derrière quand même. Non? Parce que t'enlèves la note seule, ils sont quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non mais si on rentre pas, on tire pas. Bah, si tu rentres au moins de celle-là. Ah bah si tu rentres pas, oui, mais on en perd qu'un au pire. Tire de suite? Non, ça va ça de tirer. Parfois le conducteur qui conduit un char mené par 2 pur sang n'arrive pas à tirer suffisamment sur les rênes. C'est ce qui vient d'arriver à Robineau. C'est juste sauté. Là, il ne peut plus tirer d'Ilan Rocher. Et pour ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi c'est Maison Durk qui est parti tirer, c'est parce que Maison Durk il est droitier. Et donc en frappant la sienne, il pouvait l'avoir resté sur le jeu. Pour un gaucher, c'était plus difficile. Dernière boule de la main, ça va se jouer certainement à un point. Alors pour les bleus, pour l'équipe du champion de France, oula, il a traversé, et bien ça sera un point pour Bégon qui reprend l'avantage. Ce petit coup de but finalement qui se sera avéré décisif dans cette main. Magnifique vue, cet hippodrome. Et pour l'instant, une finale très fermée. Mais quand même une bonne nouvelle pour l'équipe Bégon parce qu'en général, quand on manque double, on ne marque pas. On prend même parfois une main assez sévère. Là, c'est pas du tout ce qui est arrivé à Bruno Giry. Il n'est pas venu encaisser un point. C'est une bonne nouvelle. Ça va lui faire digérer son double trou. Comme tout à l'heure. Hein. Faire si je vais derrière. Vous l'avez entendu, même option de jeu de tout à l'heure. On va essayer de tomber sur le but, mais
pointant et en restant assez près si on le loupe. On est à 6,70 m. Ouh là là, c'était très bien joué. Il est tombé juste derrière le but, vous l'avez vu, William Dauphin. Un très gros duel de pointeurs dans cette finale. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt Robineau qui pointe, on va dire, un peu traditionnellement. C'est plutôt Dauphin qui doit faire un petit peu des exploits en début de main pour essayer d'annuler ce but. C'était sa deuxième tentative. Ça, on ne se laisse pas prendre au piège, parce que le point de Robineau n'était pas très bon. On pouvait partir pointer. Le piège, il était là. C'est que si Dauphin était reparti pointer, il pouvait prendre le carreau et s'enfermer dans une main un petit peu plus compliquée. On ne tombe pas dans le piège, en effet. Elle n'est pas très appétissante à tirer, mais c'est le jeu, effectivement. Ah ouais, Cyril Begon, il va directement. S'il l'a pour du bon côté, il n'aura pas beaucoup de chemin à faire. Pourtant, c'est de frapper et de faire jouer l'adversaire. Pour faire jouer, il faut frapper. Incroyable, il n'a même pas touché, là, il est tombé 10 devant. Ça serait sur du sable, on dirait qu'il l'a blanchi. Alors, il est un petit peu court, certes, mais honnêtement, je pense qu'il y voyait beaucoup mieux. On a vu sa déception là sur... Et maintenant qu'on a commencé, on est quasiment obligé de continuer. C'est ça. On sait déjà que la main ne sera pratiquement pas pour soi. Mais il faut casser du point et puis espérer un petit carreau. Là, il reste encore beaucoup de place. Mais en tout cas, toujours le même esprit, faire jouer l'adversaire. Oula, super. C'est parfait avec ce petit recul qui améliore le point. Il a moins de place pour faire la reprise à présent, Robineau. Alors on lui a confié la mission de venir au minimum en second, parce qu'on aura encore avec 5 boules à 3 l'avantage. Oui, nous c'est pas le genre à mettre des boules en second, lui ce qu'il veut c'est gagner les points. C'est ça. Et c'est fait. Bruno Gire, qui était un tout petit peu dans le dur la main précédente. Avec un champion, c'est ça, c'est savoir réagir la même qui suit. On continue à appliquer le plan de route qu'on avait dû se fixer déjà d'emblée dans l'équipe Begon. C'est empêcher le plus possible l'équipe bleue de tirer. 4 boules contre 2. Oui, c'est ce qu'on va faire, Pierre. Ah oui, ben, là ils ont la possibilité. Alors, il faut bien tirer quand même, parce que même avec 2 boules d'avance. Oh, j'ai fait. Carreau. Il fallait qu'il fasse carreau, Dylan Rocher, pour faire jouer. Il y est parvenu. Alors, comme on est en seconde, on va continuer à tirer. Puisqu'on défend la première boule pointée de Dauphin, qui est un bon mètre derrière le but.
On l'a entendu, il l'a vu tout de suite qu'elle n'était pas droite. Pourtant, elle avait bien fusé, hein, cette boule, il l'aurait ramassée, même en tombant un petit peu court. Attention, ça se complique. 3 boules à 1 pour Rocher, point sur le tapis. Tu veux venir dans le but? Ils sont 3 boules. De toute façon, ils vont tirer de partout. Là. Si je manque, on en prend 5 par contre. Bah si, ça dépend. Si la tire moyenne et que la boule elle va pareil là. 20 secondes. Moi j'aurais pointé dans le but. On a entendu l'avertissement de l'arbitre. On a 1 minute pour jouer la boule. Et il ne restait plus que 20 secondes à William Dauphin pour le faire. Giovanni Puglia, l'arbitre national, qui veille au grain. Voilà, il avait envie de tirer. William Dauphin, il voulait voir, comme on dit au poker, il voulait jouer pour voir. Et là, il va voir, hein, puisque Dylan Rocher va tirer. C'est bien tiré. Il a fourni un tir pour 2 à Maisonneuve. C'est frappé, c'est cadré. C'est cadré, ça va faire compter la boule qui est tout au fond. Je pense que ça fait 5 points. Ça. Alors ça, c'est une accélération. Hein, c'était une en difficulté hein, dès le début de la main. Exactement, on le disait tout à l'heure, hein, quand on joue face à cette équipe bleue, la moindre erreur peut coûter très cher. Ça pouvait être le cas sur la main précédente. Hein, ça s'est bien passé finalement pour William Dauphin. Mais là, la sanction est tombée. 5 points, 7-3 pour Rocher. Ils sont avertis, l'équipe Bégon. Il va falloir serrer les boulons, il va falloir continuer à rivaliser et si possible empêcher Durk et Rocher de tirer. Ouais, tournant de la main, hein, c'est quand on a décidé de tirer. Et Rocher qui a fait carreau, qui est tout de suite, même avec encore une boule d'avance, il aurait continué à pointer. Il n'avait aucune chance de marquer 5 points. Voilà, vous l'avez vu, le but n'était pas bon. Il a été, dans ces cas-là, si on ne met pas le but entre 6 et 10 mètres, l'adversaire peut le poser où bon lui semble, à la main, évidemment, entre 6 et 10 mètres également. Je parle sous la surveillance de madame l'arbitre, là, qui est à 1 mètre de moi, et il faut que je dise le règlement tel qu'il est. Allez, vous la mettre 50 sur le côté, vous voyez, on part à l'attaque. On continue à tirer au large. Il faut être vraiment un grand tireur pour faire ça, parce que ce sont des boules qui ne sont pas plaisantes. On sait qu'il faut cadrer, il faut faire passer en tout cas, c'est-à-dire aller moins loin que la boule frappée. Et c'est ce qu'il vient de faire Cyril Bégon. C'est rendu. Il est là, il continue ce bras de fer entre Bégon et Rocher, mais Rocher tient bon. Cette boule un petit peu courte, là, ça a empêché Bégon de faire passer précisément. Et là, ils sont encore déjà un petit peu en difficulté, l'équipe Bégon. 4 boules contre 4, mais c'est à eux de jouer. Ça va pas payer une boule contre eux, t'en prends 4 ou 5. Quoi. On voit sur le but encore. On va nous Si tenter. au moins je vais envoyer sur le but, si je viens après, au moins qu'ils font un petit palais pas loin, on peut retirer sur le palais. On va à nouveau tenter une Radnik, vous l'avez entendu. Et on est déjà presque dans une impasse. Hein. Il y a 4 boules jouées et déjà on est sur plus que la défensive.
ça paraît facile, hein, ce que vous voyez, tous ces carreaux, mais ça demande une concentration maximum. Il ne l'avait pas, Dylan Rocher, il s'est repris. Il s'est fait 2 points au sol qui sont déjà sous la douche. Dauphin, Gire et Bégon, mais ils ne peuvent plus faire autre chose que pointer et espérer petit accident chez leurs adversaires. Ouais, une petite boule chiquée, une boule sautée. Allez, il va retenter de tomber sur le but, mais en gagnant le point malgré tout. C'était encore bien essayé. Un coup extrêmement difficile qui avait été inventé par Zvonko Radnik, le grand champion bourguignon, ou peut-être par Michel Loy, parce que Michel Loy aime bien revendiquer aussi la paternité de ce coup. Et voilà. On a choisi le point, on a souhaité une petite erreur de l'adversaire, elle s'est produite. On est tombé à 5 cm devant. L'organe c'est top, imagine que tu arrives en face. Alors, apparemment, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ce trou de Maison d'Urque, déjà, c'est une grosse semaine envolée pour les Bleus. Et puis pour leurs adversaires, c'est la boule d'avance à présent. Ils vont avoir 2 boules contre 1 lorsque Robineau va jouer. C'est très bien joué, un coup extrêmement technique qui consiste à envoyer dans une petite donnée, à bloquer sa boule avec beaucoup de hauteur, beaucoup de rotation. Il a parfaitement exécuté Stéphane Robineau. Bruno Gire va devoir faire parler les boules en ciel Marsin. 72 de diamètre, 700 en poids. C'est des boules avec lesquelles il joue régulièrement. Ouh, il a failli faire contre. Il a eu le contre. Il a eu le contre. Il a eu, mais est-ce qu'il a gardé le point? Ça serait terrible. Non, la rictus de Dauphin qui n'est pas confiant. Je pense qu'on va demander la mesure. À moins que ça soit évident. Non, je crois que c'est évident, Pierre. Même pas. Ah, c'est fou, hein. On a une boule qui avait presque rien à voir, leur boule. On le revoit ce contre. Oh là là, il y a un contre qui change tout. Hein. Oui, Ils avaient les boules pour marquer dans la main. Maintenant, c'est frappé pour le point et 2 au carreau pour Durk. Et la sentence est immédiate. Ah oui. La punition, elle est là immédiatement. C'est lorsque c'est Durk qui termine la main au tir. C'est souvent le maximum. Voici de nouveaux points dans cette terre de cette 6e mètre pour l'équipe Rocher, Robineau, Durk. 9-3, le break est fait pour l'équipe Rocher. On commence à se faire un petit peu de soucis pour Cyril Bégon et ses amis. Je le disais, ils sont beaucoup sur la descente de la défensive, pratiquement dès le début de la main, donc ils savent qu'ils n'ont pas le droit de manquer. Et alors en plus quand la non-réussite s'y met, et bien voilà, ça donne ça. Et ça met beaucoup de pression supplémentaire en plus parce que ce sont, on est obligé de le dire, ce sont les outsiders quand même. Ils se sentent tels. Hein. On a entendu William Dauphin à plusieurs reprises dire on a la boule de retard, on va prendre une grosse semaine. Ils se méfient énormément de leurs adversaires. Donc c'est difficile de renverser une partie dans ces conditions-là en pensant ça, et même s'ils ils ont le métier pour le faire. 7e mène, 9-3. Et toujours aucune ouverture de la part de Stéphane Robineau. Des entames impeccables, ça fait vraiment plaisir. Je l'ai dit au cours de la journée, mais je vais le redire encore maintenant. Hein. C'est un garçon
dont on sait qu'il a un potentiel au point phénoménal, mais qui ne l'exploitait pas pendant très longtemps. Parce qu'il préférait tirer qu'au pointé, pour parler vite. Et puis maintenant, c'est tout simplement un des plus grands pointeurs du monde. 7,90 m pour cette 7e main. Et Bégon qui, dès le début de la main, n'a quasiment pas droit à l'erreur. C'est chiqué. Ah, ça devient difficile. Hein. C'est vrai qu'aller tirer sur toutes les boules de Robineau, ou comme tu le disais tout à l'heure, sur les carreaux de rocher, c'est toujours quand même un petit surplus de difficulté qui est proposé aux champions de France tête à tête. Oulala, oulala. Et vous l'entendez, le murmure qui parcourt les gradins de l'Europétanque en dit long. Hein. On a l'impression, même si c'est encore un petit peu tôt pour le dire, on a l'impression quand même qu'on arrive avec ce jour qui tombe là, au crépuscule de cette partie, parce que ça commence à être très très compliqué, la mission de Et on va tirer au but, je crois. Dauphin et de Gire. Voilà. Bon, l'initiative tout de suite, 4 boules en main, mais on sait qu'on est en difficulté dès le début de la main. On veut refaire une main encore et repartir de bon pied. Ils ont 3 boules pour le sortir. Il est parfaitement dégagé. Il l'avait déjà sorti, c'est manqué pour la première. Elle était très bien tirée cette boule. Vous l'avez vu, il a sauté le but de quelques millimètres. Comme on dit chez nous, une pour se régler, une pour le frapper peut-être. Et le public, Très fair play, qui encourage. On a puis envie le- que la partie dure, ben nous aussi évidemment. Hein, on aime ces parties accrochées. On en a vu quelques-unes là, ce week-end. vous le savez tous, hein, un but, c'est quelques petits billes en bois de quelques centimètres, qui est très loin et très petit quand on cherche à le frapper. Ça c'est. Ouh, c'était encore un peu plus près. Il n'y aura plus qu'une seule possibilité de le tirer. Mais là, ça va être compliqué quand même, hein, parce que William Dauphin, il a tiré une ou deux boules dans la partie. C'est le pointeur, c'est pas toujours le mieux placé pour sauver la patrie. C'est ce que lui demande pourtant William Dauphin. Et ce que tout le public lui demande, hein, parce que tout le monde rêve de voir, sans avoir vouloir aucun mal à rocher, de voir William Dauphin frapper ce but. Il n'a qu'une boule pour le faire. Non, c'était juste Fait, pas et ça droit. va. Et je parlais de crépuscule tout à l'heure. On est à la tombée du jour là, en ce qui concerne cette finale, Stéphane. C'est quasiment terminé. Évidemment, il y a encore une boule à jouer. Évidemment, il y a encore 4 points à faire. Mais ça pourrait être tout simplement une formalité. Et vous voyez, Pratiquement 9 boules jouées sur 10 par l'équipe Rocher. Alors on va tirer à la boule. Et la boule est sortie. C'est non. terminé. Alors, ça vous vaincu. Normalement, le règlement prévoit qu'on doit jouer les dernières boules en jeu, sauf si l'adversaire reconnaît sa défaite. C'est le cas de Bégon, de Dauphin et de Gire. Ils ont combattu du mieux qu'ils pouvaient ces 3 joueurs, mais face à eux, ils avaient l'équipe favorite de cette Europétanque, ceux qu'on désignait en lisant la liste des inscrits comme l'équipe la plus susceptible de venir en finale. Elle a vaincu cette équipe Rocher et elle a convaincu. C'était les super favoris. C'est eux qui ont gagné. Je crois que la conclusion est assez simple. Un très beau parcours de l'équipe Bégon Dauphin-Gire, mais Rocher, Durk et Robineau étaient vraiment
étaient vraiment les plus forts. Vraiment, ils nous ont régalé. Je crois qu'ils sont imbattables en jouant comme ça. On Vraiment, les a vus triompher à Nyon, ce qui était déjà à l'international de l'Olivier, c'est déjà un des plus grands concours de l'année. On les voit triompher à l'Europétanque des Alpes-Maritimes. C'est une équipe qui n'a pas été formée très souvent. Et puis c'est une équipe qui gagnerait à se reformer encore de nombreuses fois à l'avenir. Ils disposent d'une force de frappe exceptionnelle. Et puis surtout, ils sont dans le sillage d'un pointeur qui maintenant leur ouvre toutes les mains. Robineau, encore une fois, a fait une grande finale. c'était quasiment le meilleur homme. Je pense que c'est à lui qu'on va penser, Pierre, pour élire l'homme du match, bien sûr. C'est ce qu'il est de tradition de faire à la fin d'une rencontre retransmise ici sur Bullistenote TV. Effectivement, l'homme du match, on va hésiter quand même parce qu'on a vu quand même une très grande partie avec 6 joueurs qui ont fourni une énorme prestation. Ouais, c'est toujours difficile, même si évidemment dans l'équipe en bleu, c'est vrai qu'il est difficile de dissocier les trois parce que Rocher a fait une très très grosse partie, mais on le dit souvent, tu le dis souvent, entamer les mains, c'est très important, surtout en triplette, et il a été impeccable dans ce domaine-là. Donc je pense sans hésitation quand même, c'est Robineau vraiment qui. Alors moi je vais hésiter un peu parce qu'on a vu quand même des joueurs, on a vu un Rocher de gala quand même tout le week-end ici à Cagnes-sur-Mer. On l'a vu multiplier les carreaux, mettre constamment ses adversaires sous pression. On a vu un grand maison dure, c'est un garçon qu'on oublie parfois. Sur le circuit français, il a été 2 fois champion de France, maison dure, il a été finaliste du mondial de la Marseillaise et pourtant toujours on l'oublie un petit peu. Mais là, cette année, alors il se rappelle à notre bon souvenir et quel joueur, quel talent, quelle complétude dans le jeu. Il a été très bon au tir, il a été très bon au point aussi. Voilà, moi personnellement, j'aurais du mal à désigner le joueur de la finale. Je suis ravi que ça soit toi qui le fasse, Stéphane. Mais mon petit doigt me dit qu'il aurait certainement envie que cette association se reforme un peu plus souvent. Il se régale avec Dylan Rocher parce qu'ils sont interchangeables au tir. Si Dylan baisse un petit peu de niveau à ce qu'on n'a pas vu ce week-end, c'est Maison Dure qui le relaie et ils sont exceptionnels tous les trois. On s'est régalé de beaux vainqueurs quand même, Stéphane. Voilà, on a passé un très bon moment, Pierre. On est très heureux de vous avoir fait proposer ce magnifique hippodrome, ce magnifique terrain filmé ici à Cagnes-sur-Mer. On s'est régalé tout le week-end. Vous n'avez pas vu beaucoup de parties, nous on en a vu beaucoup à côté. Il y a eu du très haut niveau, c'est un des plus grands concours de l'année. Tout le monde veut gagner à Cagnes-sur-Mer, tout le monde veut venir. On refuse 150, 200 équipes chaque année. C'est le concours de fin de saison et on est très heureux de vous avoir proposé toutes ces images. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on vient à l'Europétanque d'Azur et encore une fois, on a ouvert la bouche, on a été épaté par le jeu des champions, on a beaucoup ri, on a un peu pleuré parce que on a évidemment pour cette au revoir à Xavier Espéja, notre ami, et puis comme chaque année, c'était une grande fête, c'était un des plus grands événements de pétanque de l'année. On a été ravis de le vivre avec vous, de vous le proposer, et on va évidemment vous retrouver ailleurs bientôt, toujours sur Bullistenote TV, et puis toujours sur un grand événement de pétanque. Bonne soirée à tous et à bientôt.